Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai plein de choses à vous raconter puisqu'on est déjà mercredi. Enfin plein de choses. J'ai quelques bricoles à vous raconter mais là je vous avoue que je suis bien fatiguée et j'ai encore du pain sur la planche. C'est le cas de le dire. C'est pas une planche mais c'est ma table à manger que j'utilise comme planche à repasser. Je vous prends parce que j'avais juste envie de vous montrer la brioche. Souvenez-vous que je suis en test désespéré de faire une belle brioche bien gonflante, bien moelleuse, bien filante. Et je vous avais parlé de la levure que je n'hydratais pas, que du coup là j'ai retenté, j'ai hydraté la levure, je l'ai incorporée direct quand j'ai laissé 1h30 dans le Thermomix reposer, comme je faisais habituellement. En enlevant le capuchon, je m'y attendais pas, ça avait tellement gonflé que ça avait touché le couvercle, tellement ça avait super bien gonflé. Donc déjà c'était bien prometteur. Et donc après j'ai fait mon train-train habituel et là il faut que je vous montre le résultat. Regardez-moi ça. N'est-elle pas merveilleuse? Comme elle a super bien gonflé là. Oh, et elles sont tellement bons. Et le jaune d'œuf que j'ai mis, bah vous voyez comme ça a gonflé, ça s'est un peu étalé, ça n'a pas bruni comme ça. Enfin je sais pas, ça m'a l'air 10 fois mieux et j'ai qu'une envie c'est de la goûter. Coucou, je reprends, on est le lendemain. Je voulais vous dire, donc hier j'ai goûté ma petite brioche. Elle est délicieuse. Elle est moelleuse à souhait, elle est fondante, elle est fileuse, elle est moelleuse. Enfin, elle est merveilleuse. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette. Bon, enfin, je tapais brioche tressée sur Thermomix, sur Google. Avec Thermomix sur Google et c'est la première de Cookie Dough. Elle est vraiment trop bonne. Franchement, je me régale. Voilà. Que vous dire donc de ce qui s'est passé ces derniers jours? Bah, lundi, mardi, j'ai réuni tous mes élèves le même jour. Puisque c'est les vacances. Donc, on est la période A, c'est la période des vacances. Donc j'ai réuni tous mes élèves au même jour pour être tranquille le reste du temps. J'ai travaillé aussi 2 heures mercredi matin. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi, j'ai eu un peu la tête sous l'eau où j'ai tout enchaîné, tous mes cours. Mardi, j'ai eu un trou d'1h30. Je suis allée à Natacha Tissu pour acheter le tissu que j'avais repéré ce week-end. Donc je l'ai acheté. Je lui avais demandé 9 mètres. Mais il n'a pas dû comprendre et du coup, il m'en a mis que 8. Donc il va falloir que je pense que j'y retourne. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'en fait, Natacha Tissu, ils ont une carte de fidélité qui tamponne en fait. Donc il faut la représenter à chaque fois. Et vous avez le droit à 5% de réduction au bout de je sais plus de combien de passages en caisse. Sauf que bah, peu importe le montant en fait. Bon alors après c'est bien précisé, tout est clair. Mais je trouve ça dommage parce que hier quand j'ai acheté le tissu mardi, j'en ai eu pour 112 €. Donc c'est quand même une grosse commande de tissu. Et c'est compté que comme un passage en caisse. Alors que si vous achetez juste un truc à 2 €, bah, c'est considéré tout autant comme un passage en caisse. Donc voilà, ça vaut plus le coup de faire des petits achats Natacha Tissu que des gros achats pour avoir le droit aux 5% de remise sur la carte de fidélité. Donc hier soir, j'ai tout coupé. Alors quand je l'ai acheté, j'ai lavé le tissu. J'ai tout mis, ça fait beaucoup de tissu, hein, j'ai tout mis en machine. Je l'ai mis en sèche-linge après. Et donc hier, je me suis amusée à tout le repasser, le couper en grandes bandes en fait. Et aujourd'hui, là, je vais couper à la perpendiculaire pour faire des carrés. Pour pouvoir faire donc mes serviettes. Voilà. J'ai commandé aussi sur Vinted, mais il y a 3 semaines je dirais, un boucleur. J'avais tellement hâte de le recevoir, c'était avec les sous que j'avais eu à Noël. J'ai commandé le Luxe Air Pro 2 je crois. C'est un truc qui ressemble au Dyson mais un petit peu moins cher quoi, même beaucoup moins cher, mais plus haut de gamme que ce qu'on peut trouver sur AliExpress. Il fait entre 200 et 300 € je crois, je sais plus exactement, il fait presque 300 € je crois. Et là je l'ai trouvé sur Vinted à 180 €, j'avais négocié avec la fille pour qu'elle me le descende à 175 je crois, j'avais pas gagné beaucoup. 170 ou 175 je sais plus. Et du coup elle me l'a envoyé, donc j'avais tout payé et tout. Et en fait j'avais pas de nouvelles de la livraison. C'était toujours écrit en cours, en cours, en cours. Alors la fille elle vient d'Allemagne, elle me l'a envoyé d'Allemagne. Donc je discutais avec elle en me disant que c'était quand même assez long, que j'étais impatiente. Elle-même elle me disait c'est bizarre, nanana, nanana. Finalement pour que le colis soit déclaré perdu, je suis tellement dégoûtée. Donc j'ai fait une sorte de litige là avec Vinted, ils m'ont remboursé. Mais du coup le colis est perdu. Elle a été, elle a eu mes sous quoi. Vinted m'a remboursé, donc au niveau perte
ça va, on n'a rien perdu toutes les deux. Mais par contre, moi je n'ai pas le produit quoi. Et je n'arrive pas à le retrouver. C'était le seul que j'avais trouvé. Je n'arrive pas à en retrouver sur Vinted, je n'arrive pas à en trouver sur Boncoin. Voilà. Ça veut dire que il était neuf le truc, elle le vendait, elle l'avait utilisé qu'une fois je crois. Il y avait encore des trucs sous blister. Enfin, il était neuf de chez neuf à moitié prix. Et là maintenant si je le veux, eh ben, il va falloir que je l'achète neuf, donc à 300 €. Donc je suis dégoûtée en fait. Je suis trop dégoûtée. Je suis saoulée. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir des colis perdus. Et l'autre fois je regardais une vidéo de Ce Rêve Bleu qui elle avait été l'expéditrice. Et elle avait été informée que son colis avait été perdu aussi. Donc l'acheteuse ne l'avait pas reçu. Et elle disait qu'elle soupçonnait pas, elle soupçonnait les entreprises qui revendent des colis perdus de racheter à Vinted enfin Vinted ou aux transporteurs plutôt, de racheter des colis plus chers que la perte qu'ils faisaient. Enfin bon bref, en gros ils rachètent les colis et ensuite les transporteurs vous les déclarent perdus, mais en fait ils les ont vendus quoi. Donc je sais pas mais je suis dégoûtée, Voilà, quelles sont les nouvelles sinon concernant Aaron? Bah Aaron il ne dort toujours pas, il fait moins de réveils dans la nuit, mais il se réveille quand même au moins une ou deux fois. Minimum une fois, ça c'est sûr. Et en fait on est obligé de lui rallumer la lumière. Donc voilà, c'est toujours, enfin c'est un peu mieux mais c'est quand même pas super vivable non plus. Donc on m'a conseillé de prendre un rendez-vous avec... Enfin j'ai demandé de l'aide à des copines et tout. Elles m'ont conseillé de faire de la kinésiologie. Donc j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un. J'ai une copine à moi aussi, sa fille pareil, elle faisait la même chose. En une séance apparemment elle faisait plus. Sa fille, ça s'était réglé son problème du jour au lendemain. Donc à tester, j'ai pris rendez-vous avec une personne qu'elle m'a recommandé. C'est 80 € la séance. Mais elle fait une facture pour la mutuelle, donc on verra. Et voilà, j'espère que vraiment ça va le faire. Sauf que le rendez-vous, il est pas avant le 8 mars. On écrivait par message avec la kinésiologue. Je dis, ça fait beaucoup de dodo sans dormir avant de vous voir. Et je suis désolée, mais elle est complète avant, donc voilà. Sinon j'ai une autre demande pour un mariage en 2025. Donc la fille elle veut plein de choses. Et c'est des choses très jolies qu'elle veut. Mais elle veut beaucoup de choses, des fleurs fraîches. Et les fleurs fraîches elle en veut beaucoup plus que ce qu'on a pu me demander pour les mariages en 2024 là. Et pour les mariages en 2024 j'ai eu des devis fleuristes entre 800 et 900 €. Et là elle me demande plus que ce que les mariés 2024 me demandent. Tout en ayant un budget total pour la déco entre 1000 et 2000 €. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre que bah, ça allait dépasser. Parce que rien que de fleurs, il y en aurait pour 1000 € de fleurs, rien que ça. Plus moi, enfin moi je travaille pas gratuitement quoi. Ok, elle va payer la fleuriste et tout, mais il y a la décoratrice aussi, tout le reste en fait. Tout le reste, tous les accessoires, les panneaux de bienvenue, la décoration de table, la carterie, le coin photo, enfin tout le reste. Mon temps de travail, voilà. Donc moi je travaille pas pour 1000 € pour des mariages, je travaille pour un peu plus que ça, donc forcément que ça va dépasser. Donc à voir, je vais commencer à travailler sur son projet, bon, peut-être pas tout de suite parce que là j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, j'ai essayé de lui faire comprendre que ça allait chiffrer plus que 2000 € je pense. Donc on verra, on essaiera de faire des ajustements, mais les gens je crois qu'ils se rendent pas bien compte en fait de la... Enfin, oui, elle a un budget entre 1000 et 2000 €, donc c'est déjà très bien pour la décoration. Mais dans ces cas-là, tu peux pas me demander la lune pour un budget de 2000 €, tu vois. Donc il faut baisser un petit peu. Voilà. Hier, j'ai fait des gaufres aussi. Donc il nous en reste 2-3 là. On s'est régalé. Là, depuis que je suis en vacances, je cuisine beaucoup. J'ai fait des hachis parmentiers là pour ce midi. Je vais faire des tomates à la provençale pour ce soir. Là, je les ai presque préparées. Il faut juste que je les mette au four. J'ai fait les gaufres, la brioche. J'ai fait une soupe de courgettes aussi, un velouté de courgettes pour hier soir. Donc il nous en reste pour ce soir aussi. Je suis contente. Je bricole dans la cuisine pour donner des bonnes choses à manger à mes enfants. J'en profite pendant que je suis là parce que quand je travaille le soir, bah forcément que John il sait pas cuisiner et puis il aime pas tout ça donc il fait pas. Donc mes enfants ils mangent que des pâtes et du riz. Ça m'énerve. Mais je peux pas faire autrement puisque je suis pas là. Et même quand je pourrais prendre de l'avance, mais du coup je travaille. Quand je suis à la maison, je travaille sur les projets de déco donc je peux pas non plus tout mettre de côté. Donc des fois j'essaye mais je peux pas faire pour tous les repas de la semaine. Donc quand je suis là j'en profite pour faire des bonnes choses. Là cet après-midi je vais essayer donc comme je vous ai dit de couper le maximum de tissu possible. Je vais me mettre devant une série. Aaron est à la sieste, John est au sport. Soit elle bricole dans sa chambre. Et voilà. Mes plantes elles poussent mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que du vert quoi. Les radis normalement c'est des radis de 18 jours.
Ça fait plus de 18 jours, il n'y a rien quoi. Et puis en plus je vous ai dit, il y a un pot qui est tombé et je sais pas, les tiges elles se sont toutes emmêlées et bon, je sais pas. Par contre il faudra absolument aujourd'hui que je remporte, aujourd'hui ou demain, que je rempote les tomates cerises parce qu'elles ont toutes bien poussé, mais il y a des tiges, elles sont trop serrées, donc il faut que je les aère un petit peu. Donc il faut que je fasse un autre pot avec de la terre. Voilà, ah oui, j'ai commencé aussi à bricoler les cadeaux aussi pour la fête des mères. Je vais vous montrer. Donc là avec Swan on a fait des disques en carton qu'on a peint. Et j'en ai fait donc un vert et un bleu. Je suis en train de me dire que le vlog va peut-être sortir avant. Donc c'est pas très judicieux que je vous montre tout ça parce que ma mère regarde les vlogs. Bonjour, on est samedi, c'est un vlog très décousu, mais bon j'espère que ça ira quand même au montage, je verrai ça. Hier j'ai lu ma BD, et le dernier tome donc de Sortilège. Bah écoutez, très déçue par la fin, ça commençait bien et puis je sais pas, du jour au lendemain il y a un changement de situation inexpliqué. Et j'aime pas quand je comprends pas. Enfin j'ai compris les faits mais je comprends pas pourquoi il se passe ça comme ça, donc voilà. Donc très déçue, il n'y avait que 4 tomes. Donc c'est Sortilège de chez Dufaux et Munuera. J'ai bien aimé les dessins, mais voilà, bon, par rapport à l'histoire, voilà, je vous la recommande pas forcément. Ou en tout cas c'est vraiment très jeunesse quoi. Voilà. Sinon il y a un livre qu'on a lu avec Swan, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai adoré l'histoire. Et j'avais envie de vous en parler parce que je l'ai trouvé trop mignonne. Hein, l'histoire du message important. Tu te rappelles? Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Alors, ces derniers jours, ça ce sont les chutes. J'ai en fait tout coupé, tous les tissus, tous les carrés de toutes les serviettes. Et comme vous pouvez le voir, hier j'ai passé ma journée à faire les traçages pour avoir de beaux ourlets. Donc j'ai fait ça sur tous les coins, donc de partout, sur 103 serviettes. Donc ça m'a pris toute la journée, rien qu'à faire les traçages. Et j'ai commencé à coudre donc ces serviettes et je suis vraiment pas peu fière du résultat. Je trouve qu'elles sont vraiment bien. Au niveau des finitions, ça fait vraiment comme des serviettes qu'on achète dans le commerce quoi. Donc je suis très contente. Très contente. Bon, celle-ci, de toute façon il faut que je les lave parce qu'on voit encore les traits là. Je les lave, mais là il y a un espèce de pli, bon il faudra que je repasse. Pour celle-ci, c'est un peu dommage, mais les autres sinon elles sont vraiment... nickel quoi. J'adore. Je suis trop contente. Et là la couleur elle ressort plus claire que ce qu'elle n'est en réalité, mais la couleur elle est vraiment parfaite. Donc je suis contente. Par contre pour coudre 2 serviettes ça me prend 20 minutes. Donc voilà, je vous laisse imaginer tout le temps nécessaire pour la couture. On a changé le canapé aussi. Bon là on a mis le plaid parce qu'avec les enfants on a peur qu'ils le salissent. Mais voilà, on a viré l'ancien canapé, on a mis le nouveau. C'est 2 modules en fait qui peuvent se séparer, c'est pour ça que là ça fait l'arrêt comme si c'était 2 fesses. Mais en gros le canapé, je vous montrerai à l'occasion, il est comme ça. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de coussin qui se détache, donc c'est génial. Il est plus petit, hein, on rentre vraiment que à 2 et les gosses, heureusement ils ont des petits culs. Parce que sinon à 3 ça passe pas. Mais bon nous ça nous suffit très bien pour le quotidien franchement. Et dans l'ancien canapé on avait tous ces duvets là. Voilà, c'est là en attendant, on sait pas où trop les mettre. J'ai une élève à moi qui m'a donné ce fauteuil, ce meuble là je veux dire. Donc en attendant c'est là, ce meuble là je vais le poncer parce qu'il est bleu nuit, j'aime pas du tout. Je vais le poncer, le repeindre et ça ira dans la chambre des enfants je pense pour leur faire du rangement supplémentaire. Mais donc en attendant c'est là pour les duvets quoi. Et oui je me suis acheté ça, je pense que je vais vous en faire une vidéo sur du long terme. Alors ce matin on a continué notre cadeau de la fête des mères. Donc souvenez-vous j'avais peint ces petits disques, j'avais peint les pailles et ce matin on les a collés. J'attends que ça sèche bien pour pouvoir couper le surplus. Et en fait à l'intérieur on pourra mettre des petites fleurs. Voilà, ça sera comme un petit vase en fait à suspendre. Voilà, donc ça c'est pour mamie Nicole. Et il y en a un qui est en train de peindre.
pour Mamie Goula en vert et rose. Voilà, c'est Son qui a choisi les couleurs des disques. Et ça tombe bien parce que Mamie Goula elle adore le vert. Et le rose je trouve que ça va très très bien avec le vert. Donc voilà, et puis comme j'avais des peintures fluo, je me dis autant les utiliser. Là j'attends encore de passer la deuxième couche sur certaines pailles. Et voilà, hier soir j'ai fini de peindre les pailles oranges pour Mademoiselle Swan parce que Mademoiselle Swan elle en avait marre. J'ai également fait ça. Alors là, vous voyez ça, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus lisse possible. En fait c'est un globe que j'ai acheté chez Action. Mon père il m'a coupé l'entrée là. Donc hier j'ai tout poncé. J'ai tout poncé l'entrée pour que ça fasse bien propre, bien net. J'aurais dû mettre aussi du joint là, tiens, je suis en train de penser parce qu'on va voir le trou, bon bref on verra. Et il m'a fait une petite porte cachée à l'arrière du globe, voilà, un système comme ça pour récupérer parce que ça va être une urne en fait. Donc hier j'ai essayé de cacher un petit peu les vis avec de la pâte à bois et donc j'ai mis ça, je vais poncer un petit peu aujourd'hui et après de toute façon je vais tout repeindre. Donc voilà, j'hésite à mettre un peu de la colle à bois, de la pâte à bois tout autour là pour faire un peu les joints parce que là il y a une rainure. Mais voilà l'idée de l'urne pour mon prochain mariage. Ah oui, et aussi la grande nouvelle de cette semaine, grand changement, enfin grande évolution, grand pas dans l'humanité. N'importe quoi. Mercredi j'ai récupéré Aaron à la crèche et elle m'avait dit qu'il avait fait un pipi dans les toilettes parce qu'il avait envie de faire comme les autres copains. Donc ils l'ont sollicité et ils sont allés au... Je disais donc avant que John m'interrompe parce qu'il est en train de débarrasser la terrasse. Donc il a fait pipi. Du coup je me suis dit jeudi comme je suis à la maison toute la journée, donc je me suis dit que j'allais le laisser cul nu toute la journée. Et il a fait pipi. Il a fait pipi et j'attendais que ça, jackpot, enfin j'attendais que ça pour pouvoir justement sauter de joie, pour lui montrer que j'étais super contente parce que je savais qu'en faisant la folle entre guillemets, en disant bravo 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 bravo, il serait heureux de me faire plaisir et qu'il aurait envie de continuer à me faire plaisir et donc de continuer à aller au pot. Et enfin j'attendais que ça y est, il a compris que c'est super bien d'aller aux toilettes et du coup il a pas arrêté de vouloir aller aux toilettes, limite il voulait, enfin aux toilettes, au pot, limite il passait des heures et des heures dessus, il voulait plus du tout mettre la couche, enfin c'est trop génial. Et le lendemain matin il m'a même fait un caca dans le pot, ce matin il m'a encore fait un caca dans le pot, enfin ça y est je suis trop contente, là ça y est la machine est en route, enfin je commence à m'inquiéter parce que bon bah septembre c'est bientôt et même pas propre la journée. Il faut qu'il soit propre aussi lors des siestes. Enfin j'ai du boulot à faire là, en 6 mois il nous reste encore pas mal de boulot, même 5 mois. Donc ça y est, je suis contente, enfin un pas de lancer. Le jardin ne ressemble plus à un jardin. Mais ça fait du bien. Il faut, pour faire du tri, faire un gros bazar pour pouvoir espacer, aérer, enfin ranger quoi. Alors ce livre, c'est Message important de Gabriel Gay. Et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui va à l'hôpital. Il se fait transporter en ambulance et puis derrière lui il y a son chien qui court, qui fait wow wow. Et il veut transmettre un message à son copain, à son maître quoi. Et du coup il y a un petit chat qui vient le chercher et du coup il va lui transmettre le message. Et le message c'est quoi? C'est Waf, viens jouer avec moi. Et donc en fait le chat il va transmettre le message, enfin il va essayer de le transmettre. Sauf qu'il va se retrouver bloqué à un moment donné, donc il va rencontrer une petite souris. Et il va transmettre le message, sauf qu'il va pas le transmettre exactement de la même façon. Il va dire Waf, viens jouer avec Miaou. Et en fait chaque mot va être transformé selon la petite bête que la précédente va rencontrer. Là la souris va être bloquée. Et elle va rencontrer une petite fourmi et ainsi de suite. Et à la fin ça va donner un message tellement rigolo que le dernier messager c'est les anticorps. Et le message va être tellement rigolo qu'il va faire mourir de rire la grosse bactérie et c'est ça qui va sauver le petit garçon. Enfin voilà, j'ai adoré cette petite histoire, je vous laisserai la découvrir si jamais ça vous intéresse avec vos enfants. Ça doit être en bibliothèque. Hein. Mais voilà, j'ai bien aimé l'idée du message qui se transforme, qui fait un peu le téléphone arabe et qui tue le gros méchant de l'histoire. Voilà, allez je m'en vais les rendre. Coucou, je vous reprends, on est dimanche soir, je reviens pour vous parler de ma lecture que j'ai donc terminée hier soir. J'ai passé toute la soirée à lire et j'ai fini, Toi et moi à jamais. Alors dans ce bouquin, on va suivre l'histoire d'Alice et de sa sœur Riley qui ont une maison de vacances en fait dans une île proche de New York. Et donc chaque été elles y vont et elles se sont liées d'amitié avec le voisin d'à côté.
qui avait le même âge que Riley. Riley c'est la grande sœur et il s'appelle Paul. Et en fait ils ont grandi ensemble et puis à partir de leur vingtaine, je crois que pendant 2-3 ans ils se sont pas vus et c'est l'été des retrouvailles en fait. Et Alice et Paul ils ont toujours eu une liaison un petit peu de séduction mais sans vraiment aller jusqu'au bout quoi. Ils ont toujours eu une petite attirance mais sans que ce soit jamais officiel aux yeux de tout le monde ni même à leurs propres yeux à eux. Et donc c'est l'été de tous les changements. C'est l'été de tous les changements donc en fait on va suivre leur été. Donc c'est très estival comme lecture, ça fait du bien. Hein. Nous qui nous sommes en plein hiver, en plein mois de février. Voilà, on est dans les pieds dans le sable, au bord de l'océan. Enfin vraiment j'ai aimé, c'est vraiment une balade estivale où on nous décrit un peu les personnages et puis on se sent vraiment dans cette ambiance de calme, de sérénité, de balade, de vacances. Voilà, c'est très contemplatif, première partie du bouquin. Et puis après, il va se passer un événement qui va un petit peu chambouler leur été. Et par conséquence, la relation aussi entre Paul et Alice. Et la fin est très triste. Je ne vais pas vous raconter pourquoi. C'est une histoire que j'ai bien aimée. Je me suis mise à pleurer comme je vous ai raconté. Moi, j'aime bien que les livres me fassent vivre des émotions, quelles qu'elles soient. Et bon, là, je peux dire que j'ai eu mon lot d'émotions. Et on va également suivre cette relation si particulière entre ces deux sœurs qui sont si proches, qui sont là l'une pour l'autre, qui sont à la fois protectrices, aimantes et en même temps copines. Enfin, vraiment, Alice qui est la petite sœur, elle protège sa grande sœur et inversement, et elles ont toutes deux des caractères différents, mais pour autant, c'est limite leur relation avant la relation qu'elles peuvent avoir avec leurs parents. C'est une très belle relation fraternelle j'allais dire, mais du coup comment on dit? Fraternelle. Vous me direz dans les commentaires si vous savez de comment on peut dire fraternelle au féminin pour deux sœurs. Et je suis sûre que si je sais le mot je vais me dire ah mais oui, mais bon là je l'ai perdu. Donc écoutez, non j'ai bien aimé. Bon, c'est pas non plus le roman avec plein d'intrigues etc, mais on passe vraiment un agréable moment. J'ai commencé par la suite le bouquin de Gilles Glénat, là, mon ancien moniteur d'auto-école. J'ai lu le premier chapitre et effectivement c'est un premier chapitre assez mouvementé mais qui donne très envie de connaître la suite. Et donc je suis très intriguée et pour l'instant j'ai lu qu'un chapitre et demi. J'ai envie d'en savoir plus. Donc je suis très contente de cet achat pour l'instant en tout cas. Ça m'a même donné envie, pourquoi pas de... J'ai toujours eu cette envie là d'écrire un bouquin mais... C'est un travail que j'imagine vraiment monstrueux parce qu'en plus d'avoir une idée il faut aussi enjoliver, faire de jolies phrases, décrire des choses, pas juste aller du point A à un point B, mais il faut voilà, donner des éléments, des petits détails tout autour de cette histoire. Donc pour moi c'est un travail qui est faramineux, mais en même temps je me dis mais si lui il l'a fait, bah pourquoi pas moi? Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le temps pour ça? Non. Donc pourquoi pas dans mes vieux jours, plus tard, on ne sait pas. Mais ça donne envie, ça donne envie. Voilà, aujourd'hui nous sommes allés à la piscine, c'est pour ça que je vous reprends que ce soir. Et que je suis bien crevée, je suis exténuée. La piscine, vous savez, ça crève. Hein. On est allé dans une piscine, il y a des piscines à vagues, il y a des ballons, enfin vraiment c'est super chouette. Aaron il s'est régalé. Swan aussi nous a montré ses progrès en piscine, même si je m'attendais à ce qu'elle nage un petit peu mieux que ça. Elle est encore un peu en panique, mais bon elle nous a appris les plongeons, enfin elle nous a montré qu'elle savait plonger, le dos, elle fait les roulades dans l'eau, donc voilà, c'est pas mal. Et Aaron au début il s'agrippait à nous comme un petit koala et puis finalement petit à petit après il arrivait à rester dans l'eau juste avec ses brassards sans avoir à nous accrocher quoi par le coup. Donc pareil il avait pris confiance. Et non, bah, c'était une chouette journée, moi j'ai dormi tout ce matin, ça fait du bien. L'après-midi piscine et là on rentre, je me tâte à faire mes serviettes. Je sais pas si j'ai la foi, j'ai envie mais j'ai pas la force. Donc à voir, à voir. Au fait, hier pendant que j'ai cousu 10 serviettes, je me suis rendu compte que Danse avec les stars avait commencé. Et personne d'entre vous là ne m'a dit dans les commentaires que Danse avec les stars avait repris. Pourtant vous savez que j'adore. Il y a deux émissions que je regarde, Danse avec les stars et Mariée au premier regard. Sinon je regarde pas la télé. Et comme je regarde pas la télé, ben, je suis pas au courant de quand ça démarre. Heureusement que les replays existent.
Donc hier j'ai regardé mon premier épisode de Danse avec les stars. Je suis impressionnée de la quantité de personnes célèbres, en tout cas que je connais. Contrairement à d'habitude, j'en connais un ou deux. Et alors là, il y en a que peut-être, ouais, il y en a 3-4 que je sais pas qui c'est. Mais sinon, je suis impressionnée du catalogue, j'ai envie de dire. Il y a Mike Delfino, il y a Natacha Saint-Pierre, il y a Black M, il y a Capone, là, je sais plus comment il s'appelle lui. Celui qui fait sur les réseaux sociaux. Il y a Christina Cordula, il y a Cœur de Pirate, il y a plein de gens quoi. Premier épisode un petit peu déçu parce que autant j'ai trouvé Capone, je crois il s'appelle, je sais plus. Autant j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien dansé. Mais de là à donner de meilleures notes à lui qu'à une autre là, celle qui est prof dans Star Academy, ouais, j'ai pas trouvé ça très cohérent. Et surtout meilleure note que Christina Cordula. Alors ok, elle a pas super bien dansé, mais quand même elle a fait des choses un petit peu mieux que ce que lui il a fait. Je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. On verra le deuxième prime, hein, peut-être que, je sais pas, j'en sais rien du tout. Mais j'ai trouvé ça un petit peu injuste pour les autres. Parce que même après lui, il y a Natacha Saint-Pierre qui est passée. Elle a dansé du feu de Dieu, ils se sont tous levés et tout. Et ils lui ont donné les mêmes notes qu'à lui. J'ai pas compris, vraiment pas. Donc voilà, dites-moi si vous suivez Danse avec les stars, est-ce que vous en pensez. En tout cas, ce soir, si je fais les serviettes, je le ferai devant un deuxième épisode de Danse avec les stars. Ou en tout cas la suite, parce que j'ai pas fait la suite. Vous savez, la deuxième partie d'émission. Je l'ai pas regardé encore. Parce que hier, John voulait regarder le match. Voilà. Bon, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!